David Bourreau, je connais certains d'entre vous pour ma casquette de journaliste et voilà, dans différents médias. Aujourd'hui, je porte donc une société qui s'appelle PDC, qui est une start-up qui a été créée en rencontrant simplement dans mon petit village où j'habite au quotidien, j'habite à Montpellier, rencontrer un petit boulanger, mon boulanger qui passait chaque matin, et de se rendre compte que la zone rurale, c'est plus tout à fait ce qu'on imagine. Alors, il y a des souffrances, les gilets jaunes, on l'a dit, l'expriment en ce moment, mais il y a aussi une population, 15 millions de ruraux aujourd'hui, 15 millions de ruraux, et une population qui est en croissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que c'est la première fois que cette population repart à la hausse. Le nombre de commerçants également augmente en zone rurale, plus de clients, plus de commerçants, 200 000 commerçants itinérants, mobiles et non sédentaires actuellement en zone rurale. Et quand on se rend compte de quoi est composée cette population, cette nouvelle population, elle est plutôt jeune, ou alors elle est composée par exemple de jeunes seniors qui sont tout à fait ouverts aux technologies et non pas de ruraux dont on imagine, de gens qui sont un peu reclus dans leur petit village et qui n'ont jamais vu arriver un téléphone portable. Là, on est vraiment sur une nouvelle population. Donc par contre, ces nouveaux commerçants, comment ils travaillent aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on trouve de tout en itinérance aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui des camions bancaires itinérants, il y a des assureurs itinérants, il y a des architectes itinérants, et puis bien sûr, il y a les commerçants traditionnels, ceux qui vont simplement vous proposer la boulangerie, le fromager, etc. etc. Et bien, ces commerçants travaillent comme dans les années 60 ou dans les années 50. Aujourd'hui, quand ils arrivent dans un village, ils font une tournée. Déjà, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Allez donc communiquer à l'échelle d'un petit village de 400 habitants. Évidemment, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de support. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser le plus vieux moyen du monde, le porte-voix ou le klaxon. Voilà. Donc ils vont déclencher leur klaxon, sauf que c'est assez limite. Voilà, c'était bien dans les années 50, un petit peu plus limité aujourd'hui. Donc l'application avant tout c'est ça, c'est de dire je repère un commerçant, je repère un secteur d'activité, je cherche un fromager qui travaille en circuit court, bio, etc. Et je suis notifié, informé dès qu'il est à l'approche de chez moi, dès qu'il est ouvert et dès qu'il rentre dans mon village et qu'il vient stationner sur ma place. Après, si c'est en plus, je sais qui c'est, si c'est tel fromager ou tel commerçant, je le connais, je le marque, et à partir de là, créer une relation entre ce commerçant et ce client, c'est-à-dire qu'au-delà de notifier, de savoir où il se trouve, et Dieu sait que c'est important parce que mon petit fromager dont je parlais il y a 30 secondes, il passe chez moi, il passe par exemple, il en passe un les vendredis. C'est bien, si j'ai des amis qui arrivent le samedi, que je n'ai pas pensé à prendre du fromage, je me dis, mais mon Dieu, mais il est où aujourd'hui? Peut-être qu'il est simplement à 3 km à côté dans un marché, mais je l'ignore, je n'ai aucun moyen de le savoir. Avec l'application, je peux le suivre, je peux savoir où il est. Premier élément. Mais une fois qu'on l'a géolocalisé, une fois qu'on a finalement créé un lien commercial, une expérience de consommation, disons les mots qui vont bien, entre, ça en zone rurale, je ne le dis pas tous les jours, une expérience de consommation entre le consommateur et le commerçant, et bien ce lien, on va l'amplifier. On va l'amplifier comment? Simplement, par exemple, en répondant à toute une palette de besoins pour identifier chacun des commerçants. Un exemple tout ballot, le problème d'un commerçant itinérant, c'est quand il part le matin, il a un tout petit véhicule, il faut qu'il gère ses stocks. S'il pouvait notifier à chacun de ses clients potentiels sur sa tournée, aujourd'hui j'envisage de prendre, allez on va rester sur le fromage, j'envisage de prendre un bon Sanectaire que je prends d'habitude, je ne prends pas, et c'est de la place dans Sanectaire. Si j'en prends en 3, 2, 4, 5, pouvoir notifier l'ensemble de ses clients favoris, écoutez, j'envisage de prendre ce produit, est-ce que vous seriez intéressé? Donc d'engranger finalement des précommandes, d'engager des gens qui lui disent oui, effectivement, prenez-le, je suis intéressé, arrêtez-vous chez moi. Donc on a créé toute une palette d'outils de pouvoir aussi, après une fois qu'on est sur place, avoir une carte de fidélité dématérialisée, digitalisée, une vraie carte de fidélité qui permette là aussi aux commerçants d'amplifier le lien entre le commerçant et le client. Bref, de mettre de la technologie, de mettre du digital dans une zone qui ne paraît pas toujours apte à recevoir ce type de produit, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable d'amener pour 15 millions de ruraux et 200 000 commerçants une application qui va amplifier la relation, l'expérience de consommation entre le consommateur et le commerçant. Est-ce que je suis relayé? C'est bon? Voilà. Juste pour dire son état cohort, c'est pas pour rien, c'est qu'on a été élu start-up de l'année au Puy par les DCF, et que je tiens à remercier pour c'est un vrai tremplin, c'était une vraie